Analyse pertinente du président Badakani sur la mobilisation de la société civile malienne. Écoutons. Président Badakani, on entre dans le vif du sujet, c'est à vous que je pose cette question. Oui. Peut-on faire l'économie de ce qui s'est passé au Mali? Non, pas du tout. Mais l'histoire est en marche devant vous. Mais c'est l'histoire qui est en marche. Je pense que, à cause de certaines conditions que l'impérialisme nous impose, on risque, certains Africains ne voient pas que l'histoire est en marche, à un niveau très élevé. Des millions de Maliens dans la rue. Ce n'est pas 1 million, hein. C'est pas 1 million, c'était plus des millions de Maliens dans la rue. Oui. Pendant qu'on continue, c'est l'appel de Yerewolo. Bien sûr. On va saluer un acteur là-bas, Ben Diarra. Ben Diarra, Ben le cerveau, Amina, qui a été initié à l'école de Modibo Keïta. Tout à fait. Tout ce peuple-là, ces populations qui sont dont le leadership est encadré par Yerewolo, avec notre Amazon, Aminata, Fofana et Ben, que vous venez de convoquer et tout. C'est un événement historique qui a eu à Bamako. C'est un événement historique, vous comprenez? Historique. Bon, on peut comprendre qu'un ancien président un peu villageois, comme l'ancien président François M. Hollande, n'est-ce pas, vient dire que le Mali, ce n'est pas Bamako. On comprend. Il est tellement égaré qu'il va continuer à s'égarer, ce monsieur. Mais c'est un événement historique, il va retourner. Les Maliens sont en train de faire l'histoire. Ce faisant, les Maliens changent les termes habituels du débat géopolitique en Afrique. Ils changent les termes du débat géopolitique en Afrique. Ils confondent les vieilles certitudes. Les vieilles certitudes, mon cher ami. Ils dénudent les puissances criminelles qui se sont longtemps passées pour des parangons de la vertu politique, pour des références. C'est au Mali, c'est sur le champ malien que nous avons la confirmation de 10 ans de ce que nous avons passé le temps à dire ici, que la France, les États-Unis, l'Union européenne, l'Angleterre, pour ne pas le citer, organisent, créent, élaborent, planifient, parrainent, entraînent les terroristes. Et vous n'êtes pas sans oublier qu'en 2012, nous sommes vertement opposés au coup d'État. Bien sûr, à l'avènement de Serval. Mais on a dit qu'on nous n'a pas renouvelé les anciennes plaies. Les Maliens sont debout, ils ont compris, et ils font la fierté du continent africain, mon cher Hubert Retondi. Vous avez donc l'histoire qui est devant vous. Voilà la réponse d'un peuple à ce que vous appelez communauté internationale, qui passe le temps à parler de démocratie, de pouvoir du peuple. Ben, si le pouvoir du peuple a un sens, mes chers amis, ben, c'est pas ça le pouvoir du peuple là. C'est pas ça, le pouvoir du peuple. Ben, vous voyez, on fait semblant de ne pas voir. On censure l'événement dans ce que vous appelez les réseaux sociaux. Oui, on censure, on ne fonctionne rien. On fait semblant d'ignorer. On veut opposer à ce grand mouvement historique l'agitation de 70 partis supplétifs, sous-traitants de Paris, qui font une déclaration à faire pleurer des rires. C'est-à-dire que ces politiciens parisiens qui ont passé le temps à trahir le Mali, on veut donner une ampleur, une pareille déclaration. Le peuple est dehors, mon cher Bertoni. Le peuple est dehors pour dire que nous faisons l'histoire. Voici ce que nous disons. Voici, nous sommes derrière nos dirigeants. Nous sommes d'accord avec la transition. Nous soutenons la transition. Nous disons non à la dictature de la communauté internationale autoproclamée. Non à la dictature du Conseil de sécurité de l'ONU, entre guillemets, manipulée par la France. Mon cher ami. Donc, c'est un événement sans pareil. Ça fait longtemps en Afrique qu'on n'a pas vu ça, mon cher Retondi. Ça, c'est la quintessence de 10 années de travail ici. 10 ans de travail ici, sans interruption. Voilà cette concrétisation historique de ce mouvement panafricaniste, n'est-ce pas, qui depuis 10 ans s'est constitué, mon cher Retondi, en alternative à l'impérialisme en Afrique. Voilà ça, mon cher Retondi. Ça vaut 10 milliards de fois le sommet de Montpellier, qui prétendait promouvoir en Afrique la démocratie, M. Bertondi. Mais dites-moi, où sont donc passés ceux qui étaient à Montpellier? Ça, c'était pas la démocratie? Si on allait à Montpellier pour l'Afrique, ça, c'est pas la démocratie, Bertondi? Alors, ça, c'est pas le peuple? Pourquoi M. Macron, si c'est un être humain, l'agité de l'Élysée, ne peut pas s'asseoir, s'il aime vraiment l'Afrique, analyser ce mouvement? On rappelle que les médias mainstream n'ont pris cela qu'il y a cette nuit vers 3 heures. Mais je vous dis, ils ont fait l'impasse. Ils ont fait l'impasse, bien tout dit. Moi, la question est simple. Si les Africains comprennent la démocratie, qu'ils me disent pourquoi les démocraties mondiales
Parce qu'apparemment, l'ONU connaît la démocratie. La France connaît la démocratie. L'Angleterre connaît la démocratie. L'Union européenne, alors, c'est le temple de la démocratie. On nous a même dit que le Capitole était le temple de la démocratie quand le fantôme de Joe Biden, qui ne peut pas répondre à 2 questions d'un journaliste, n'est-ce pas, a dit que, a opéré son road over le toilette que tout le monde connaît. On a vu le Jupitérien de Paris se fendre dans un communiqué, une sortie pour dire que la démocratie a été attaquée parce qu'on a attaqué le temple de la démocratie. M. Bertondi. Donc, nous supposons donc que ces gens comprennent la démocratie. Puisqu'ils veulent nous enseigner ça. Ma question est celle-ci. Est-ce que ça, c'est un mouvement démocratique? Ça, c'est pas la démocratie, ça? Ça, c'est pas l'explosion du peuple? C'est peut-être Joe Biden et Emmanuel Macron. Ce n'est pas leur niveau, manifestement. Ce n'est pas leur niveau. Le débat est... Je vous dis que le Mali est en train de changer les thèmes de débat. Ça veut dire quoi? Pendant longtemps, une certaine opinion africaine, je dis bien une certaine, c'est pas toute une certaine opinion africaine, a voulu nous vendre, n'est-ce pas, l'idée de la démocratie d'après le concept de la communauté internationale autoproclamée. On a voulu imposer, c'est-à-dire des chirurgies d'électorat sans contenu, M. de Bertondi. Où on opérait les nations, on imposait aux nations les opérations chirurgicales dites démocratiques, et on y estimait la souveraineté, on y estimait l'indépendance économique, on y estimait, n'est-ce pas, l'idéal d'une pensée politique authentique propre à ces pays-là, Bertondi. Et quand on avait fini, on pensait ça, on bricolait, on disait que non, les pays, voilà les pays démocratiques. M. Bertondi. Cette idée-là, on a voulu nous l'imposer. C'est l'idée qu'on a vantée partout, M. Bertondi. Ça permettait, n'est-ce pas, à des voyous comme le Joe Biden, n'est-ce pas, à des criminels, n'est-ce pas, de se pavaner avec le manteau des démocrates internationaux qui veulent civiliser les Africains, retardataires dans l'histoire en matière de démocratie. Et Bertondi, c'est fini ça. Depuis 10 ans, le combat qu'on a mené ici, c'est terminé. Mais le Mali lance cette victoire extraordinaire. Quand on voit une pareille mobilisation d'un peuple qui marche avec les preuves, le Premier ministre vous dit, nous avons les preuves. C'est la France qui organise, parraine les terroristes au Mali. On a les preuves. Mais M. Tendi, est-ce que l'ONU a demandé à recevoir ces preuves? Est-ce que l'ONU a demandé à entendre ce Premier ministre sur la question? Il a même posé la question. Est-ce que la CPI, cette organisation criminelle, est-ce que la CPI a demandé au Premier ministre malien, mais écoutez là, vous avez les preuves, c'est vrai? Amenez ça ici. Monsieur Ebeleton dit, quelle est l'instance mondiale dans ce monde aussi démocratique? Ou est-ce que l'Union européenne a demandé à écouter ce Premier ministre qui dit haut et fort que l'État malien a des preuves? Ebeleton dit, dites-moi le sens de ce silence de la communauté internationale qui peut aller fouiller les actions de Wagner en Centrafrique, qui fouille les actions de Wagner matin, midi, soir, est incapable de demander au président malien et à son Premier ministre que, mais vous voulez qu'on ait les preuves, amenez ça sur la table. Pourquoi? L'événement historique qu'on voit là, c'est quoi? Les Maliens démontrent aux Africains que la communauté internationale, c'est une communauté internationale de criminels et de terroristes. La communauté internationale, ce sont des terroristes, mon cher Bertondi. Le mouvement des Maliens nous montre que l'ONU n'est pas une organisation qui peut défendre l'Afrique. Et que les cris de l'Afrique, quand les cris de l'Afrique sont authentiques, l'ONU ferme les oreilles. Le Conseil de sécurité ferme les oreilles. Le secrétaire général de l'ONU ferme les oreilles. Il n'aime pas les Africains. L'ONU n'aime pas les Africains. L'ONU déteste les Africains. Dites-moi comment on fait à l'heure au XXIe siècle, à l'heure de vos méga technologies de la communication, de ne pas voir un pareil mouvement. On fait comment? Pour ne pas voir ça. Comment à l'ONU on fait pour ne pas voir ça? Mais on voit Wagner. Wagner, la nuit on voit Wagner. Il fait jour Wagner. On voit Wagner matin, midi, soir. On voit les événements de Gabou. Oui, Gabou, oui, merci. En Gabou, on voit très vite. En Gabou, on voit très vite. Quand on tire sur un terroriste sexuel au Cameroun, la communauté internationale a vu ça très vite. Le département d'État réagit. Un voyou comme Thibon Nagui pond les communiqués sur la base des fake news, mon cher Bertondi. Ils ont les yeux ouverts. Dites-moi, mon cher Bertondi, pourquoi on fait ça? Pourquoi on ferme les yeux là-dessus? Regardez ce peuple, regardez ça. Ils ont les preuves qu'un État qu'on a appelé un ami, qui se présente dans le monde entier comme étant champion de la lutte antiterroriste, on l'a appelé. Elle est devenue un État terroriste qui met le feu au Sahel, qui brûle le Sahel, qui tue les Maliens, qui divise un pays en deux, mon cher Bertondi. Mais voilà l'enjeu de cette mobilisation, mon cher. C'est ça l'enjeu. Donc, Bertondi, ceux qui sont allés
au sommet de Montpellier. Ah, la réponse. Cette manifestation vient de les anéantir. C'est-à-dire que vraiment, si on n'est pas encore vu, c'est-à-dire que ce sont des criminels. Ils ont trahi l'Afrique. Ils ont posé l'Afrique sur le dos. Achille Mbembe est où? Il est où? Il n'est pas en train de voir ça pour faire un rapport envoyé à Macron. Lui qui sait faire les rapports, il a voyagé dans tous les pays africains. Il a réalisé les tables rondes de matin, midi, soir. Il a donné. Là, maintenant, là. Là. Merci, Président Badakani. Merci.